On dirait les enfants de Samori Touré là. Ça dit, où nous sommes là actuellement là, on n'a même pas besoin de grandes choses. Hein. Toi, les gens sont en train de t'aider. C'est toi qui tries les gens. Et puis, il y a les gens qui veulent venir te conscientiser. Non, alors, RHDP. Je m'en ai fait quoi là-bas? Je m'en ai fait quoi là-bas? Tu touches lui là-haut. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un là-bas. Sauf lui, un gâteau là. C'est dans ça qu'on va laisser. Lui, son temps finit pas quoi. Depuis 90, il est sur nous. On est en 2026. Lui, il est encore là. 2030, il serait là encore quoi. On va rester dans ça. Ça, c'est un parti politique. Hey. Donc. Mais attends, mais qu'est-ce que tout ce que je suis en train de dire là? Il y a quoi de haine? Je n'ai pas dit Adolfo. Je n'ai pas encore dit parole haineux, ma grande. Aucune haine. Faut pas regarder ma manière de parler là. Hein. J'ai aucune haine contre vieux là. Voilà. C'est pourquoi ça ne me sort jamais pour venir l'insulter en fait. Moi, tout ce que je dis là, c'est politique. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai aucune haine contre lui. Non. Tout sauf ça. Est-ce que je suis obligé de parler, d'avoir la haine contre lui pour décortiquer son comportement là? Aucune haine. Non, mais en fait, moi-même, en fait, est-ce que moi je dis je vais partir même? Même si on me dit non, tout le monde a rentré en Côte d'Ivoire, moi je ne rentre pas là. Si pouvoir de Ouattara, il a dit oui, non, il ne rentre pas. Je ne rentre pas. Eh bien, attends, je rentre dans mon pays pour aller supporter Caprice là, quoi. Pour faire quoi? Hein? Toi, hier, tu ne pouvais pas rentrer dans le pays là. Les enfants des gens se sont sacrifiés pour te donner une place. Ça dit pour bénéficier, pour remercier les enfants là, ça dit il faut les éteindre, il faut les faire taire. S'ils sont prêts politiquement là, ils n'ont qu'à libérer tout ce qu'ils sont en train de faire là. On va lui montrer que politique là, nous on connaît ça avant lui-même. Moi, il était ça comment là? Hein? Ils ne savent même pas convaincre les gens. Tout c'est qui est palable. Si tu es garçon, viens. Et toi, tu es où? Nous bien, gens, du coup, le vieux, il a la chance, hein? Quand tu supportes le vieux, là, c'est fini. Tout est souris. Peut-être si Blendé s'est marié demain, il va dire que non. Son Massanji a changé un coup. Le transfert le plus rapide au monde, c'est son Massanji. Non. Non, Blendé, ouais, tiens. Ouais. Non, il ne croit même pas. Le transfert le plus rapide au monde, c'est le transfert de Blendé là. Tiens! Papa. Bon, c'est fini, je suis parti encore. Moi, je suis parti. Hein. Moi, avant les dire les Soroïs, il est RHDP, les Soroïs. J'ai dit, ouais, allez. Parce que vous savez que ça ne peut pas marcher. Soroïs, et puis la Sanis, ça peut marcher comment? Allons doucement. Il va avoir camarade. Oh, politique ivoirienne, c'est le grand Blendé. Ouais. Non, ouais. Mais c'est la vie quand même. Hein. Vite. Le transfert le plus rapide au monde, c'est le transfert de Blendé là. Hein? Moi, je suis assis, mais il est même, il dit, ouais. Non, Blendé, c'est fort. Bon, après, on peut comprendre aussi, hein, voilà, c'est la vie qui est comme ça. Mais, frère, pour voir ça là, ça dit, de un, ils ne sont pas gentils. On ne demande même pas, quand je dis gentillesse là, ce n'est pas pour nous donner l'argent. Hein. Non, on n'a même pas besoin de ça même. Tout ce qu'on a besoin là, c'est la liberté. La liberté des uns et des autres. C'est tout. Sinon, on n'a même pas besoin de eux-mêmes. C'est caché derrière la justice. Alors que tu as dit, tu as instauré un pays de droit. Ça dit, au jour d'aujourd'hui là, quand tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, il va falloir lui demander pardon. Et puis, ils sont en l'aise. Allez-y demander pardon. Pardon pour faire quoi? On a fait quoi? C'est lui qu'on a pris les armes contre lui hier là. On lui a même pas demandé pardon. Mais lui, il a initié la rébellion. C'est-à-dire, toi qui as profité de ça là. C'est toi toujours. Tu as cru qu'on est dans les années 1990 là, où nos parents sont gawa là.
Il suffit que tu leur dis un mot seulement, c'est fini. Ils sont étroits jusqu'à Las Caras. Il n'y a pas un enfant qui essaie de visionner. Ils se sont donnés. Ils ont tout donné. Au final, là, aujourd'hui, là, celui qui parle, non, il est maudit. Celui qui parle, non, chez nous, nos parents là-bas, on ne fait pas ça. Non, on fait ça. Les chefs des villages, ils ne sont pas âgés que tout le monde dans le village là. Voilà, mais c'est les enfants. Mais on respecte les décisions là-bas. Mais un parti politique, c'est-à-dire vos parents même là, ils sont là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ça là. Matin, midi, soir, ils vont nous dire que non, et RDR, ou bien RHDP. RHDP, c'est quoi? Ouattara, son boy là même, c'est quoi même en fait? Tout le monde est en train de fuir le pays là pour venir chez les gens. Hein. Vous croyez qu'arriver chez les gens ici, là, si les Français disaient aux gens que non, allez-y, suis là-bas là. Il a créé un parti politique. Mais comment dans un pays même là-haut, 63 ethnies, on peut dire qu'on va créer un parti politique où tout le monde doit adhérer. On est où là? On est où là? Et puis c'est qui? C'est qui veut nous imposer ça d'abord? Son parcours c'est quoi? Son parcours en Côte d'Ivoire là c'est quoi? Hein? RHDP. Hey, quand tu parles, on dit que tu es la haine. Non, nous, on n'est pas haineux. Voilà, nous, on n'a pas la haine. Nous, on aime la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos parents. Voilà pourquoi on parle. Partout, on serait là. On est ivoirien. Et c'est pas à cause de quelqu'un qu'on est ivoirien. Hein. C'est pas un président qui nous rend ivoirien. Voilà. Avant, Félix Houphouët-Boigny, on est ivoirien. Bédier, on est ivoirien. Guérobert, on est ivoirien. Gbagbo, on est ivoirien. Le dictateur, maintenant, on est ivoirien encore. Ils vont se fâcher tout de suite à qui je n'ai pas dit son nom. C'est ça. Ça dit, où on avance là et on recule seulement. Quand tu avances, je ne sais même pas c'est quoi même les raisonnements même. Ça dit ce qu'il est en train de faire aux enfants des gens là. Ça ne les gêne même pas. C'est quand tu parles là, on te dit que non, toi tu as la haine contre un vieux. Et la haine de Ouattara là, il m'avait où avec ça? Quelqu'un qui a 83 ans. Moi, il n'est même pas comme moitié de son âge. Il met ça, lui, sa haine dans mon cœur, la parler où est ça? Et je critique sa manière de gouverner, c'est tout. Voilà. Sinon, si je le vois, et j'entends qu'un vieux, il peut m'abaisser pour le saluer même, et puis il passe. C'est tout. Mais sa manière de gouverner là, mais un président de la République qui est censé être le président de tout le monde, il est président de son parti politique. Mais comment on peut évoluer dans ça? Est-ce que tu ne comprends pas français? Il dit son parcours en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Son parcours, c'est quoi? Il pose la question. Voilà, sinon FMI, là, ça c'est bluffé. Voilà. Ça c'est bluffé même. Je répète encore. Un président de la République qui est censé être le président de tout le monde. Tout le monde. Il est président d'un parti politique. Et ça là-haut. Ça là, comment on peut prendre conscience dans ça? Ça dit, vous allez tourner là. Dans le parti là, c'est lui, il est là. Ça dit, on dirait qu'il a ses enfants. Il a ses enfants dans sa main. Et puis, les vieux là. Tout le monde est Alassane merci, monsieur le président merci. Même s'il a gradé quelqu'un aujourd'hui là, tout le monde n'a qu'à lui dire merci. Mais c'est normal. C'est votre parcours qui fait que vous êtes comme ça. C'est pas à cause de lui. Est-ce que lui seul peut tout faire dans le pays là? Vous faites comme si vous êtes les... Je ne sais même pas comment je vais dire ce mot là. Et tu deviens Premier ministre. Non, ouais, que mon cas. Premier ministre, en fait, c'est quoi même en fait? Et tu mérites, frère. Tu mérites Premier ministre là. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui est là-bas même? Et puis toujours là, on doit se coucher, on doit faire le caniche pour non, on peut même pas avoir l'ambition même pour être président dans ce pays-là. Il a condamné tout le monde, tout le monde. Et quand tu parles là, non, en Côte d'Ivoire là, celui qui veut être président, il va être président. Ouattara ne peut pas interdire ça.
Ceux qui seront présidents de la République, là, il ne peut pas interdire. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Il va les retarder, oui. On sait qu'il peut. Ça c'est le travail des Noirs. Le Noir seul, là. Retarder les choses, ça seulement, ça ne les gêne pas. Mais pour dire qu'il va interdire un citoyen qui va être président de la République, lui va interdire ça, c'est bloc. S'il veut la perpétuité, il n'a qu'à blinder encore. Il n'a qu'à blinder encore, mais perpétuité, là. Mais il n'a qu'à blinder encore. Il n'a qu'à blinder encore. Hein. Mais si Allah dit que ça va arriver là, ça va arriver. Et puis il n'y a rien même. Et puis lui-même, il va aller faire campagne même pour lui-même. C'est quoi on n'a pas encore vu? Hein? Tu as fait combien d'années dans l'opposition? Tu as fait avec tes catégories, tes petits-enfants là encore là. Tu es en train de lutter avec eux. Tes petits-enfants. Naïb veut me faire coup d'État. Il mérite la perpétuité. Ça là, ça gêne personne. Tes petits-enfants, tu luttes avec eux, ce pouvoir-là encore. Oh. Et puis ils vont me dire que non, qu'il est fort. Même si vous prenez un petit de 10 ans, 14 ans, 15 ans, là, et devient président de la République, là, vous n'allez même pas croire même. Tout le monde a ses ordres. Donc on ne peut pas dire à un président qu'il est fort. On ne peut pas dire qu'il est fort. Aïe. Tout le monde, police, l'armée, la gendarmerie, tout le monde a ses ordres. Tout le monde. Mais comment vous pouvez dire non qu'il est fort? Hein? Il n'est pas sûr qu'il n'a quelqu'un pour faire, pour bosquer. Non. Donc il peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais on ne dit pas qu'il est fort. C'est quand tu es dans l'opposition là. Et puis tu fais tout. Tes amis ne peuvent pas t'écarter sur la liste électorale là. C'est là on dit, sinon on l'a vu ici. Hein. On les met à côté, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. On dort, nos parents ils vont dormir tranquille même. Ils vont manger, mais ils ne vont pas dire non, comme Alassane n'est pas sur la liste électorale là, on ne va pas manger. Non. Ils vont manger, boire même, et puis frère. Et c'est comme ça. Oh, vraiment, ces enfants-là. Ben, vos babatiers aujourd'hui, là, vos babatiers là, ils connaissent avant. Non, on ne vaut même pas 15, frère. 15 même, c'est trop. 15 là, c'est trop. Faut diminuer encore. Faut multiplier 15 fois 2 comme ça. Voilà. Et si, moi, en fait, c'est qu'il ne comprend pas. Nous, on n'est pas beaucoup, hein. Oui. Mais pourquoi c'est... Ah! Non, vraiment. Vous vous fatiguez quand même, hein. Il n'est pas beaucoup. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est lui, ils ont mis 20 ans. 20 ans ne suffit pas. Perpétuité. Perpétuité ne suffit pas. Mandat d'arrêt international. Bloquer sa maison. Ils ont mis ses 2 petits frères en prison. Sa garde rapprochée, les ont mis tous là en prison. Mais on dit qu'il n'est rien. Hey! Ouais, Kibafori. Ta maman t'a fait garçon, hein. Quelqu'un qui n'a pas de militants. Voici sa peine. On lui demande de faire vidéo. Lui, c'est la star sur la scène, sur la place, dans la politique ivoirienne. C'est le sommet des sommets, Guillaume Kibafori Soro. C'est pas médicament, c'est pas Wawa. Après le champion des champions, hein, voilà. Comme le champion des champions, là, il va laisser reposer. La relève, là, c'est nous, on prend ça. Il n'y a personne pour nous arracher ça. Voilà. C'est pourquoi il a envoyé à faire les Samori Touré. Non, il faut aller lui demander pardon. Il faut aller lui demander pardon pour qu'on sent que, ouais, du coup. Sinon, perpétuité, là, qu'il donne là. 20 ans, là, ça suffit. Mais il donne perpétuité. Oui, mais en fait, c'est pas... Genre, nous, on n'est pas beaucoup. On sait qu'on n'est pas beaucoup. Mais j'ai jamais vu des gens aussi que vous. Ah, à l'époque, là, on dit vous êtes beaucoup que tout le monde, non? Voilà pourquoi on vous empêchez. Mais quelqu'un qui n'a pas de militants, vous les condamnez à la perpétuité. Mais vous, là, c'est pas la peine. Hein? Et puis vous dites qu'il n'est pas venu au pays. Non, et Charles Blé Goudé est au pays, et malgré les condamnés. Le président Gbagbo est au pays, malgré les condamnés. Oh, vous, là, c'est pas la peine, quoi. Les bras cassés. Vous êtes, politiquement, vous êtes les bras cassés. Quand je vois d'autres même sont en train de dire aux gens que non, c'est la rébellion qui les a empêchés. Vous, les bras cassés, là, vous allez parler de la rébellion.
Mais je comprends. Oh. Vous savez, ils sont fatigués. Ils ont tout fait, ils ont menti. Ils ont menti. Dans le mensonge, ils continuent dedans encore. Ils vont se promener sur des panels, venir dire aux gens que c'est la rébellion qui les a retardés. D'après mes parents, ça dit même là, je ne sais même pas comment il dit ça en bon français même là, et puis ça va rentrer fort. Parce que quand c'est en maou là, ça tape fort. Koumi yelo quoi. Yelombelou. Ça dit, il se promène sur panel. Venez dire des choses, les Ahmed là, les Kokora là. Que c'est la rébellion qui les a empêchés. Sinon, eux là, leurs problèmes là, le président Gbagbo allait finir ça. Vous n'avez rien compris, hein. Gbagbo allait mettre quelqu'un qui dit que ses parents, il est burkinabé quoi. Hein? C'est pas vous. En fait, vous êtes tombé sur les enfants qui n'étaient pas yélés. Voilà. Ils n'avaient même pas l'ambition de devenir président un jour même. Ils n'avaient pas les visions comment ils vont devenir président. Et puis, ils étaient encore dans le respect pour dire FMI. Ils ne savaient pas qu'il y a trop de malheurs sur la terre aussi. Ouais, Jerusalem, merci là-bas. Ils ne savaient pas qu'il y avait trop de gars qui sont comme ça. Et voilà pourquoi vous avez pris le pouvoir là-haut. Sinon, si c'était tombé dans le temps des Mamadi là, les IB là, les comment on appelle là, les Assimi là, vous n'allez pas essayer ça. Non, vraiment. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie. Nous, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, on vous demande là. Si vous êtes garçon réellement, parce que vous dites qu'on n'est pas, que blindé, ouais, mon camarade, que blindé a dit qu'on est 15, oui, on est 15. Moi, ça ne me gêne même pas. Maintenant, vous êtes 100 000 là. Si vous êtes garçon là, libérez toutes ces condamnations là et puis laissez-le sur le terrain. Laissez-le sur le terrain, il n'a qu'à aller parler tout seul seulement. Il n'a rien encore, il n'est rien, ouais, c'est un vaurien. Libérez le terrain là. Il n'a qu'à rentrer une fois, il va sortir. Vous, des gawas comme ça en politique, des villageois en politique, vous ne savez même pas comment il faut convaincre les gens en politique. Les gens vont venir parler de politique, vous allez dire que non, nous on est 15, nous on est 13. 15 militants. Oui, mais en fait, oui, nous avec nous on prend tout. Nous on refuse rien. Même si on dit on est 2, ça ne nous gêne pas. Mais vous êtes 100 000 là-haut. Libérez le jeu politique. Libérez le jeu politique et puis on va essayer, on va voir quelque chose, on va tester réellement. Vous avez mis goudron partout en Côte d'Ivoire. Nos parents là, quand ils veulent aller à la Mecque là, ils sautent, ils s'envolent la même temps à la Mecque. Oui, on a compris. Quand ils sont à Séguéla, oui, quand ils sont à Touba là, ils s'envolent la même temps, ils sont à Abidjan. On a compris. Libérez le jeu. Dites que non, voici l'état de Côte d'Ivoire, perpétuité de Guillaume Soro là, ça n'existe plus. On va tester quelque chose. Est-ce que vous êtes les politiciens? Hein? Les gens qui sont en train de rêver. Les partis politiques, tu demandes à quelqu'un même là. Tu veux être président. Ah, non. Alassane, merci. Hey! Vous n'avez pas honte. Ça ne vous fait pas honte? Ça dit celui qui est quitté au FMI. Mais dans tout ça là, son petit frère, ils sont en train de le fabriquer. Quand il voit le camarade, il va dire que non, c'est l'ennemi de Guillaume Soro. C'est lui qui empêche Guillaume. Non, il n'empêche pas Guillaume Soro seulement. Il empêche Cissé Bakongo. Il empêche Begré Mambé. Il empêche Mabri Touakes. Il empêche Patrick Hachi. Il empêche Bakongo, Kandia Kamisoko, Van Gondo. Tous ceux-là, il les empêche. Donc, il n'y a pas que Guillaume Soro seulement. Voilà. Il n'y a pas que qui bafouille seulement. Et là, ils ont peur. Mais Guillaume Soro, lui, ça assume. Et puis, on ne va jamais demander pardon. Pardon de quoi? Pardon de quoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pour dire on va aller chercher le fauteuil là? C'est son nom qui est écrit là-dessus. Hein? Il n'y a pas de nom de quelqu'un là-dessus. Voilà, si tu viens prendre ça en Oussia pour te poser là-dessus, ça est à toi. Et puis on te respecte avec ça. Mais il n'y a pas, c'est pas le nom de quelqu'un, on dit fauteuil. On va aller chercher le fauteuil là. Est-ce que ça là, c'est le nom de quelqu'un? Hein? Qu'on est 15. On est 2 même. Il est 1 même. Il n'y a personne derrière lui encore. Il est 1 seulement. Laissez-le rentrer seulement dans son pays. Laissez-le rentrer. On va voir s'il est 1. Il est 1. Il n'est pas 2, il est 1 seulement. Mais vous êtes 100 milliards. Mais vous, quelqu'un qui est 1, ils sont 15. Vous le condamnez à la perpétuité. Il n'est pas militaire.
Il n'a jamais été militaire. Il n'a pas fait formation militaire. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Oh, vraiment, c'est dommage quand même. Hein. Vous dites qu'on n'est pas beaucoup, oui, on a compris. Mais laissez nos champions seuls. Nous, on ne va pas avec lui. Lui seul, il s'en va. Laissez, dites à vos babatiers là qu'il est trop fort, il a fait FMI. Nous, on ne connaît pas FMI. Politique, il veut faire politique là. Qui libère le jeu. Chacun vient avec son programme. On va tester seulement, c'est tout. Si nous arrêtons là-bas, il est puissant. Ouais, il est parti. Et celui-là n'a jamais travaillé dans sa vie. Ça ne nous intéresse même pas. Voilà, vous-même là, vous avez un bon programme. Vous avez un CV même qui est plus même. Nous, on n'a jamais travaillé. Les Ivoiriens vont dire que comme on n'a jamais travaillé, ils vont prendre celui qui a travaillé au FMI. Mais c'est pas ça, les gars. Oh, mais oui, en fait, ça peut pas être même chose. Nous, non militants ici, là, nous, on n'est pas venus pour être militants ici. Nous, nos militants sont au pays. Quand on veut mettre quelqu'un, quand tu veux prouver à quelqu'un que non, et on vous met en défi, là, où on prouve là, c'est de dire que perpétuité qui est ici, Guillaume Soro, là, ça compte plus. Perpétuité qui est sur lui, là, ça compte plus. Vous allez voir que vous là. Attendez, est-ce que vous êtes les politiciens? Hein? Depuis votre arrivée là, au pouvoir, là, qu'est-ce qui a changé dans la conscience des Ivoiriens? Nos parents, non, là-bas, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans les têtes? C'est même discours là. C'est même discours là. Il n'y a pas d'évolution au RHDP. Tout le monde a peur de donner sa position. Ça, c'est un parti politique. Ils ne sont même pas courageux. Alors que c'est les enfants du pays. Tu demandes à Djoumani, hey, dites à Ouattara que je ne vais jamais le trahir. Hein? Hey, ouais. Hein? Bakongo, on lui demande encore là, il dit non, ça c'est le raccourci le plus facile. Et donc, ça c'est le raccourci le plus dangereux, mais facile, ou même quoi là. Ils n'ont pas qu'à. Mais quand même, ils sont là-bas. Hein. Ils sont assis là-bas, tranquillement. Nous, on ne veut pas trop causer avec vous. Voilà, vous dites qu'on est 3, on est 1, on est 15. Hein? On est 15, on a compris. Mais est-ce que 15 personnes peuvent voter quelqu'un? 15 personnes peuvent rendre quelqu'un président? Hein? Sénégal champion. Est-ce que 15 personnes là peuvent rendre quelqu'un président? Mais pourquoi? Les différents diront 15. Tous les 15 sont chez Lionel, Nina, Général, Soulé. Mais oh oui, on a compris tout ça là. C'est toujours comme ça. Maintenant, vous êtes 100 000 personnes. On dit, vous avec vos 100 000 là, enlevez perpétuité, et puis on va voir, on va se tester. Sinon, vos vies là, nous on ne les voit même pas. Hein. Il ne peut pas effrayer Guillaume Soro même. Politiquement, il ne l'effraie même pas. Politiquement parlant là, si c'est son âge, on comprend. Mais pour dire que son CV qu'il a là, il ne peut pas l'effrayer même. Voilà. Il ne peut pas l'effrayer. Ou il peut l'effrayer, c'est de le condamner à perpétuité parce qu'il n'est pas trop fort. Ici, il ne peut pas supporter. Son cœur s'échauffe trop vite. Il suffit que tu piques seulement. Tu vois qui. Tu vois, c'est comme ça. Même ces militants-là, quand ils piquent un peu là, tu vois, maintenant les voix sortent. Tu as pu rentrer au pays. Si tu es garçon, toi c'est fini comme ça, tu vois. On connaît comment vous là, on va vous prendre. Voilà. Sinon, si c'est politiquement, là, on va vous descendre sur tous les plans. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Guillaume Soro, c'est un champion, hein, les gars. Soro, c'est un champion. Voici des vieillards. Ils sont au RHDP. Ils sont comme on dirait les gens qui ont grandi en famille. Ça dit, on dirait qu'il y a un bafaille. D'après mes parents. Je ne sais même pas comment ils disent ça en français même. Qui bafaille. Ça dit, ils ont tous peur. Mais quand même, ils sont dedans. Voilà pourquoi les vieux là, ils sont là, ils veulent manger simplement.
Et puis, aller dans les gens pour dire non, le chef a parlé, puis il n'y a plus rien encore. Un parti politique. Vous croyez que c'est l'armée? Quand le chef a parlé, le président a parlé, c'est fini. Non! Même si le président parle là, la population doit faire son choix. Le président qui a payé l'école des gens, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est le RADP qui a colonisé les Ivoiriens. Hein? Donc, tout ce qu'on est en train de dire ici, là, nous, on est deux. Et puis, Guillaume Soro, il est un. Ce qu'on vous demande à vos chefs, là, lui qui a au moins 4 millions de personnes derrière lui, là, on lui dit, perpétuité, là, comme on n'est pas beaucoup, là, il n'a qu'à lever perpétuité. Pourquoi il ne fait pas ça? Alors qu'il sait que Guillaume Soro, ce n'est pas un militaire. Il n'est jamais allé au front. Il a fait la politique depuis, il est dans la fait ici. Voilà. Lui, l'enfant, là, c'était colo-colo, hein. Lui, il partait en prison, là, c'est colo-colo. Voilà. Mais avant, là, on ne disait pas aux enfants ivoiriens, non, c'est les terreaux, c'est les gens, parce que ceux-là, ils n'ont pas de vision. Ils se jurent les dangereux seulement si nous, en train de donner les hasards, en train d'accuser les enfants des gens, mettre des choses sur eux pour plaire aux gens. C'est tout. Voilà pourquoi tous les problèmes, là, c'est problème. Tout ce qui est petit, là, voilà Damana Picasse, enfant des gens, il a emprisonné. Sur prétexte qu'il a fait quoi? Déstabilisation, atteinte à la sûreté, et terroriste, tant. Vous croyez que vous allez passer toute votre vie là, en train de faire ça aux enfants ivoiriens, quoi? Hein? Mais vous n'avez rien vu. Tout ce que vous allez parler là, c'est la même chose là. Il n'y a rien qui va changer. Parce qu'on sait que vous êtes les faibles là. Vous là, il n'y a rien dans vous. Politiquement, il n'y a rien dans vous. Et puis pour conscientiser les gens, il n'y a rien dans vous. Et puis quand on parle là, c'est sans haine. Sans haine. Descendre vos vieux là devant Guillaume Soro, s'il a eu la chance même de s'asseoir lui-même, c'est fini même. Il ne va plus jamais faire ça encore. Plus jamais, politiquement, plus jamais il va parler de politique encore en Côte d'Ivoire. Ça dit, nous-mêmes, on peut décoder les iPhones. Par exemple, s'asseoir pour dire, nous, David, là, c'est tout dans la main de quelqu'un qui ne sait pas manipuler l'iPhone. Vous, là, vous nous voyez comment même, en fait. Il ne sait même pas comment enlever. Il ne sait même pas comment il faut faire même pour éteindre un téléphone. Comment je vais dire ça même. Il ne sait même pas comment je vais dire ça. Quelqu'un qui ne sait pas manipuler le téléphone tactique. Lui va venir parler devant nous pour qu'on tombe où. Et puis c'est lui qui nous dirige. Oh, c'est économie. Un économiste. Et les économistes d'abord même là, c'est comme les parcours même, c'est quoi même. Les gens qui ont besoin de l'argent des gens. Ça dit eux-mêmes là, ils ne peuvent pas calculer, même les djés là. Ils ne peuvent pas créer les sociétés hein, pour être comme ça et travailler pour les gens. Il faut envoyer ton argent, ils vont garder ça pour toi. Et c'est eux qui vont nous prendre quoi. Hein? Non, ça c'est nous, on n'est pas gaou. Hein? Voilà, bien vrai qu'on n'est pas diplômé, on n'est pas allé trop loin, mais on est trop intelligent. Politiquement là, on est trop intelligent. Voilà, économiste ne peut pas nous effrayer. Jamais. Et puis s'il a la chance même de se comparer à Guillaume Soro, de dire il va enlever perpétuité là, 2030 là, on va prendre ça dans votre main. Si vous avez qu'elle à essayer ça. Voilà pourquoi ils sont là. Non, c'est le parti qui a décidé. Il va venir imposer ténébrement, comme de la même fait en 2020 là, Bon Koulibaly perd à son âme là. Il a pris Bon Koulibaly comme ça là. Il a soulevé la main. Tout le monde assis. Les gens veulent pleurer. Il dit, hey, alors voici, on dit que c'est le docteur qui est là. Voici son comportement qui est là. Ça, dans ça là, Guillaume Soro va s'asseoir. Il va soulever la main de Bon Koulibaly. Hein? C'est lui qui choisit les gens. Alors que toi, hier, on t'a pas choisi. Et puis, il disait que non, quand il serait président, il aura primaire dans mon parti politique. Où est primaire là? Il y a primaire dans son parti politique? C'est-à-dire, il y avait un Montlier, il pense qu'on a Sendou, où on dit que tout le monde est roi là-bas. Là. Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas primaire, les Bakongo là, on ne compte même pas sur eux-mêmes. Voilà. Begre Mambé là, et tous ceux ils vont venir faire blocage derrière Ténébrahim. C'est-à-dire, on dirait les temps je ne sais même pas comment je vais dire le mot. Et puis ça, c'est Côte d'Ivoire encore là. Nos parents, ils sont insoumis. C'est tous les plans. Ils ne veulent pas se soumettre à qui que ce soit.
Ils ont besoin qu'on les respecte. Toi, tu vas venir être ta politique là, de colonisateur là, pour venir nous coloniser. Et puis quand on parle là, non, tu as la haine. Aucune haine, où est haine là? C'est vous qui avez la haine? Comme moi, les enfants de même leur propre pays. Vous avez vu un Français intelligent, un Français ici pour que, faut pas qu'il va rentrer dans son pays. Qu'au perpétuité. Parce que ici, la justice, là, c'est... Non, tu peux pas t'amuser à ça. C'est nous, dans nos pays, il a assis ici tout. Il s'assoit, il nomme tout le monde. Il te nomme, tu ne parles pas là. Comme demain, ils vont te mettre dedans encore. Parce qu'il a les sofas pour lui là-bas. Eux là, c'est Ouattara seulement. Quand ils sont en train de dormir là, ils rêvent, ils ronflent à Ouattara. Pitié de où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait pitié que vous? Vous êtes, c'est vous, il n'y a pas l'homme qui fait pitié que vous, malgré que vous êtes au pouvoir. Mais il n'y a rien. Ceux qui sont dans l'opposition, vous tremblez devant eux. Hein? Vous êtes au pouvoir. Vous avez bouclé Côte d'Ivoire, tout est RHDP. On vous regarde dans ça. Mais ça ne suffit pas. Vous venez encore sur les réseaux sociaux. Mais tellement il n'y a rien en vous. Tellement il n'y a rien dans vous. Vous fatiguez la tête. Ati chante plus en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas comment il a dit. Tout le monde tombe malade. Il n'y a rien pour les gens. Il n'y a rien. Tout ce que vous avez pu envoyer en Côte d'Ivoire, comment des garçons vont prendre garçon. C'est tout. Voilà. Ça, c'est votre évolution qui est là. C'est tout ce que vous avez pu envoyer en Côte d'Ivoire. Qu'on voit même Fafa. Voilà. Sinon, en matière de civilisation, il n'y a rien en vous. Voilà l'économie, voilà ces enfants-là. Voilà ces formations qui sont là. Je savais que ça allait sortir dedans. C'est ça là, voici ça. Ils sont éduqués comme ça. Nous, on est 15 ans, nous, on ne parle pas comme ça. Tu vois? Nous, il a la haine, il est fâché. Là. Si je suis devant lui, là, il est capable de tomber 6 mois. Alors que ce que je suis en train de me dire là, c'est pas injure. Voilà. Mais comme c'est les enfants de Ouattara, c'est comme ça qu'ils sont éduqués. Tu vois? Mais à la fois, on va prendre ça. Non, il ne faut pas changer. Et ça, c'est devenu bonjour pour les gens maintenant. Si vous croyez que vous allez faire quelqu'un ça là, ça fait rien. C'est Blindé qui se fâche dans ça. Vous insultez maman quand c'est fini. C'est Blindé qui se fâche dans ça. Nous, on ne se fâche pas dans ça, tu vois? Voilà. On va vous éduquer. Si c'est Blindé, tu sais, il va se fâcher. Qu'ils ont insulté sa maman, tu vois? Moi, maman, tu viens d'insulter. Est-ce que moi, il a parlé de Ouattara? Non. Parce que Ouattara m'a rien fait. Ouattara, moi, je suis en politique avec lui. C'est tout. Et si vous êtes garçon réellement là, ça habite seulement qu'il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la vie partout. Hein. Voilà, on attend au pays. Vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Non, frère, moi, il me fait tout en plaisir. Tout ce qu'on vous demande là, redescendez. Vous avez trop pris la confiance. Voilà. Et ça là, je ne sais pas comment vous vous sentez en l'aise, quoi, en fait. Ça dit, un monsieur qui est président de la République, il est président des partis. Non, ça. En fait, moi, au nom de tout ce que j'ai dans ma vie, il ne faut pas que Dieu va me donner. Si j'ai dit j'ai peur là, que le pouvoir de Ouattara m'attrape là, hein? S'il y a peur de ça là, si elles sont là, je meurs en même temps. Au nom de Dieu. Et un pouvoir que nos parents ont tout donné, il y a pas peur de ça. Seulement que ce qu'il n'y a pas fait là, il n'y a pas allé me donner en tout cas. Non, jamais de la vie. Sinon, moi, mais si on lance maintenant d'arrêt contre moi là, et puis il va au tribunal là, il a dit non, prenez-moi, envoyez-moi là-bas. Ce qu'ils vont aller me faire, ils n'ont qu'à les faire. Si, mais si au moins si ils allaient rester, et puis moi, il allait partir, je pourrais dire non, il y a peur. Mais après là, quand ils vont me faire, ils vont partir aussi. Aïe, il y a pas peur de ça. Il est mort fouille là, ça. Au nom de tout ce que j'ai dans ma vie là, s'il y a peur un jour de pouvoir ça là, Dieu n'a qu'à me prendre en même temps. Au nom de Dieu. Hey, mais tu vois, est-ce que ni Obala là, tu vois qu'il ne fait pas ça, non?
S'il faisait ça, il pouvait avoir non. Même si un citoyen me voyait même là, il allait avoir peur. Voilà, parce que quand tu insultes les gens, c'est en fait, tu devais une proie facile en fait. Et voilà, tu vois. Tout le monde peut te taper. Comme mandat d'arrêt. Tu penses que moi, il y a peur de ça? Ça me dit rien même. Si Adové là, il n'a qu'à envoyer quelqu'un pour venir m'attraper. Il a dit non, allons, frère. C'est pouvoir d'Ado, non? Allons. On te dit, il faut venir conscientiser les enfants des gens. Hein. Toi, tu fais pas ça. Hein. C'est de les attraper pour les mettre en prison, mais les faire partir. Comment Timoka? Oh, vraiment, il est mon foyo. Voilà. Ce qui me fait pitié, c'est qu'il y a les gens qui ont traversé l'eau. Ils sont venus à Beng ici, ils ont oublié pourquoi, ils ont oublié la cause pourquoi ils ont traversé l'eau. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave même. Mais nous, on n'a pas oublié comment on a traversé l'eau là. Voilà. Donc quand on vient là, on devient intelligent sur le champ. Les gens qui n'ont pas bu, n'ont même pas créé quelque chose en plan pour quelqu'un même. Tous les enfants sont en train de fuir le pays là. Vous allez venir nous intimider ici pour dire non. T'es pas un bon Maouka. Ah ouais, tu connais bon Maouka? S'il y a bon Maouka qui est moi là, c'est qu'il n'y a pas Maou encore. Voilà. Parce que moi je suis de la tête jusqu'aux pieds. Donc on me dit que je ne suis pas bon là. C'est toi qui vois ça. Hein? Moi il n'y a pas comme ça dedans. Tout le monde est ça. Voilà. Donc quand tu vas me dire que je ne suis pas bon là, il prend encore. S'il y a un bon Maouka là, s'il est garçon, il n'a qu'à monter. Il a le montrer comment peut-être lui il est devenu Maouka, mais peut-être il a lui dit ça. Voilà. Donc, venir me dire que je ne suis pas bon Maouka là, ça c'est pas argument ça. Je dis Ghana, toi. Non, moi tout ce que tu me donnes là, il prend. Viens au pays. Mais attends, ce que je suis en train de parler depuis A à Z là, tu ne comprends pas. Moi, jamais, au grand jamais de ma vie, il a me levé pour aller en Côte d'Ivoire. Tu as compris ça? Mais si Ouattara a lancé mandat d'arrêt contre moi là, ou bien s'il vient me chercher là, il dit non, ah ben c'est pas grave, allons. Maintenant quand il est arrivé là-bas, c'est qu'ils vont aller me faire, ils n'ont qu'à aller me faire, c'est tout. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? Quand on vient au pays, moi, j'ai payé mon transport pour aller au pays. Mais attends, c'est même pas... Tu veux que, bon, attends, tu veux que je te dise ça où? Si tu veux qu'on se voit là, on peut se voir, il te dit même chose là. Aïe! Il m'a là. Hein? Si tu veux qu'on se voit là, il te dit même chose là. Puisque je ne suis pas en train d'insulter. Aïe, toi aussi. Quand tu es dans ton salon. Au dehors là, c'est parce qu'on ne veut pas que les gens nous voient en train de crier dans la rue, tu vois. Voilà, parce que quand tu parles dans la rue là, les gens vont te regarder, mais lui, là, il a quoi? Les Français là, ils font pas ça ici, tu vois. Ils vont dire, mais mais oui, ils nous gênent, tu vois. Voilà pourquoi on ne fait pas ça dans la rue. Et puis il fait froid dans ce temps-là. Je suis Maouka, fais-moi monter. Mais c'est quoi, Abou Diaba là, c'est quoi? Mais il te fait monter pour venir, tu vois, faut me dire. Hein? Abou Diaba, tu as monté pour dire quoi? Non, le King, ça me gêne même pas même. Je suis même pas pressé. Aïe, toi tu dis je suis pressé. Toi tu es trop bébé même. Si ça vient là, il prend. C'est ça que tu n'as pas compris en fait. Voilà. Si ça vient vers moi, il coupe pour aller chercher même. Et puis c'est pas parole hein. Mais fatigué de quoi? Si le pays est dans une dictature qui ne dit pas son nom. Quand Ouattara hier était dans l'opposition, il était fatigué. Quand il était opposant, il était fatigué. Hein? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il s'est fatigué? Et Gucci, toi tu vois, et puis voilà. Ça dit, Gucci, vous avez pris la politique là comme autre chose. Voici ton frère Koyaka Amiral. Même si on dit que tu n'es pas xénophobe. Le gars demande pardon. Le gars demande pardon. Il demande pardon à Ouattara, c'est pas à vous, hein. Mais
Moi, mon frère Maouka, il ne peut pas le voir dans ça. Ah, mais le solar n'a pas miné là même, on va faire des politiques là même en fait. Dans la politique là, qu'est-ce que vous gagnez dedans même? Et puis pour dire non, vos parents là, vous prenez à faire des politiques, on dirait c'est pour aller au paradis. Hein? Vos frères vont sortir pour dire non, ils demandent pardon, toi tu veux pas. La justice, il y a quelle justice en Côte d'Ivoire? Hein? Et puis tu es contre ça. Aïe! La politique là, c'est plus exagéré que votre famille là. Vos parents Koyaka. Justice là, on met ça dans la poubelle, frère. Quoi justice? Et il a fait quoi de grave et puis... Toi, tu parles de justice. Celui qui est en train de tribaliser la constitution là, lui là, on ne peut pas le juger. Hein? C'est les enfants des gens qui vont faire panel là. Venir critiquer un pouvoir là. Quoi justice? À vous là, vous êtes trop en l'aise. C'est pourquoi on dit que vous n'êtes pas cultivé politiquement là. Voilà, parce que tout pour vous là, c'est justice. Même injure là, on doit aller à la justice. Mais vous ne valez rien. Après ça, vous allez dire nos parents là, on doit là-bas. Nos parents là, ils n'ont pas ce temps là. Mais à faire des politiques là, enlevez vos cœurs un peu dedans. Cherchez à créer vos parents là, ils vont devenir président un jour. Ah bon, mon quoi. Les temps de sofa là, ça c'est fini ça. Arrêtez d'être diable pour les autres. Cherchez vos parents, ils sont intelligents là. Poussez un, il va devenir président. C'est comme ça. Quand il y a le molko, vous êtes derrière les gens. Vous êtes prêts pour faire palabre des gens. Vous-même, vos palabres là, vous n'avez même pas fait. Il faut les vendre eux. Mais Molka Abouya dit, comment les gens vont vous respecter même? Ah, tu n'es plus Koyaga. Moi, je te connais plus que toi. C'est toi qui ne sais pas ça. Ah, tu n'assumes pas que tu es Koyaga. Hein? Mais Gucci, tu ne fous rien. Hein? Ah, tu n'es plus Koyaga. Hein? Ça dit, allô, quelqu'un a mouillé. Vos parents, il y a trop d'intellect dedans. Hein? Intelligents même. Et puis, les diplômés même, ils sont dedans. Mais tellement vous n'êtes pas solidaire là. L'autre, c'est à bouillir là. Parce que si vos palabres commencent en politique là, vous êtes prêts pour vous taper là-dessus pour aller. Ah, tu es devenu au Djeneka maintenant. En tout cas, je suis content quand même. Tu es devenu au Djeneka aujourd'hui. Tu n'es plus Koyaka. Non. Toi, tu es dans Manon. Hein? Et tu n'as jamais été au Djeneka champion. Il faut dire au nom de Dieu, au nom d'État. Il faut jurer sur Dieu. Que toi, tu es au Djeneka. Il faut dire au nom de Dieu que tu es au Djeneka. Gucci, il faut écrire au nom de Dieu que tu es au Djeneka. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Nakato Moluko. Politiquement, là. Genre, restez là pour dire que vous êtes trop loyal. Parce que même, je vois d'autres frères même, de Woruba même là. Tchèbaoué, Benjamin, le vieux vous a tout donné. Et puis, il est au comment là? On vous a tout donné. On vous a tout donné. Tchèbaoué, Benjamin. Est-ce que vous savez ce qu'on donne? Ça dit, et puis ils sont en l'aise. Et lui peut donner quoi? Qu'est-ce qu'il peut donner? Hein? Qu'est-ce qu'il peut donner? Mais ils sont en train d'accuser. Tu es plus écrit, non? Ils accusent seulement que les parents. Non, toi, tu dis de partir au pays, non? Tu as monté, tu as venu me faire mal à la tête. Oh. Allô? Ouais, c'est Son comment? cœur est trop chaud, allez là. Ouais, non, mais c'est pas pour dire que mon cœur est chaud. Il y a quelqu'un comment le là? Ça va est parti même. Voilà, Il allait pleurer même. Non, il y a quelqu'un comment le là? Non, il y a quelqu'un comment le Il allait trop pleurer, allez là. Il allait trop pleurer. Non, il y a quelqu'un comment le là? Il n'y a pas quoi. Ah bon? Mais tu as dit quoi? Ouais, il y a quelqu'un comment le là? Il n'y a pas parce qu'en état soumini. Ça n'a plus entré là-bas. Côte d'Ivoire. Mais là, on est dans Somini. Non, c'est que Soya Boutili là, c'est l'AES. Mais attends, est-ce que tu m'as vu parler de l'AES même? Non, parce que non, c'est là-bas ton président, non, c'est là-bas vous allez faire un gouvernement, non? Oui, mais attends. Il n'y a pas quoi. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, Binga Diamalo? Voilà, parce que
Actuellement, On là, me dit ça, voilà, pour les Binganya Maloma. voilà, tu nous dit on est des dictateurs. Mais ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il peut prouver des A à Z. Mais ce que les gens font dans nos pays, là, toi, tu ne vois pas ça. Quels gens? Les gens qui viennent terroriser nos pays, là, quels gens? Les gens que vous les faites sortir pour marcher. Quels gens? Les gens que vous formez, au Burkina. Quels gens? Non, quels gens? Les jeunes gens que vous formez dans le pays. Quels jeunes gens? D'après eux, que des opposants. Qui? Faut dire non des gens. Quels gens? Mais vous êtes beaucoup. Tous les Ivoiriens qui sont sortis, là, ils sont sortis pour instaurer la démocratie. Quelle ils démocratie? sont jamais terroristes. Il n'y a pas de démocratie au pays. Voilà, si on impose les djihadistes, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de démocratie au pays. Il n'y a pas de démocratie au pays. Ils sont là, ils sont sur le droit chemin. Mais il n'y a pas de démocratie dans le pays. Mais il n'y en a pas. C'est-à-dire, parce que toi, ton président là. Non, il n'y a pas que mon président seulement. Parce qu'on a quelqu'un qui est à la tête du pays. Il est le président de la Côte d'Ivoire et puis il est le président de son parti. Chose que jamais vue. Mais c'est la démocratie. Non, ça, c'est pas la démocratie, ça. Ça, c'est la dictature née. Toi, chez toi, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Quel peuple? C'est pas le peuple qui a mis le président qui est là. Non, mais c'est comment le peuple? Il imprime le peuple. La démocratie, c'est de voir le leader au pouvoir, c'est tout. Ah, c'est pour voir ton leader au pouvoir, quoi. Vraiment. Solo peut jamais en fait, vous avez tout le temps la même réflexion, là. Non, Solo peut jamais c'est ce que tu lui dis. Pour toi, tant que ton leader n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Tu as dit quoi? Mais tu dis bien. Il dit pour toi, tant que ton leader n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Tu parles à ma place. Pose-moi la question, tu es là, tu parles à ma place. Tu m'as dit que tu es marocain. Qu'est-ce que tu reproches concrètement au président? Je reproche que M. Ouattara, il ne veut pas faire limite de mandat. Tu vois? Et quand tu écoutes ces militants, ou bien c'est dans un parti politique. M. Legan, écoute-moi bien. Vous parlez de limitation des mandats là. Poutine que vous partez, voilà, lui il a limité mandat. Mais attends, pourquoi à chaque fois qu'on parle d'un sujet, vous prenez exemple sur les autres? La Côte d'Ivoire là, c'est pour Poutine. Ou bien ton cerveau là, c'est Poutine. C'est Poutine là, les Ivoiriens. Il dit quoi même en fait? Je ne comprends pas ce que tu dis là. Tu comprends. Tu fais je ne comprends pas ce que tu dis là. Tu comprends, c'est pas que tu refuses de comprendre. Non, mais si tu non, c'est pas que je comprends. Est-ce que tu parler? Vous êtes monté là, vous êtes monté là. Vous n'allez pas venir faire vos. Tu dis que non, les Koyara sont pas solidaires comment? Je t'ai donné l'exemple là. Quand tu parles là, prends le temps d'écouter les gens. Si vous êtes solidaires là. Dans tes dires même là, tu as dit, il y a un moment où tu as dit, non, attends, le frère, Capo, attends. Dans ses dires, lorsqu'il parlait tout à l'heure, il a dit, au lieu de nous battre pour quelqu'un, il faudrait que nous nous battions pour un de nos fils, pour qu'il, un de nos fils arrive au pouvoir. Maintenant, moi, je lui pose la question. Soro que lui, suit là, est-ce que Soro est son parent? Moi, je veux savoir. Voilà, merci beaucoup. Oui, Soro est mon parent. Mais tu as dit que tu n'as pas marocain. Oui. Alors, maintenant, Marocain, c'est nous. Parent, c'est quoi? Où est le lien? Mais parent, c'est quoi pour toi? Le lien parental vient d'où? C'est un Ivoirien. Ah, mais Ado aussi, c'est un Ivoirien. Non, il n'est pas dit qu'Ado n'est pas Ivoirien. Alors? Ah, mais qui n'est pas Ivoirien? Mais là, quand vous parlez là, je peux répondre non ou bien? En fait, ce qui est difficile avec vous, c'est que quand on pique un peu, vous montez, mais en même temps, venez parler. Quelque chose. Laisse-moi développer, ils sont en train de parler. Tu dis quelque chose de vous êtes trop les bébés gâtés en politique. Vous êtes trop bébés gâtés. Quand on lance là, vous tombez. Ouais, bonsoir, IP. IP, pardon. En fait, quand on lance en même temps, là, vous tombez là-dessus en même temps. Alors que soyez posé quand on parle. On est posé. Non, vous n'êtes pas posé, tout le monde parle en même temps. Crespo en 30 secondes. Vraiment. Ouais, vas-y. Ok, bonsoir les frères. En fait, j'ai 30 secondes pour mettre les fondations pour que le débat soit intéressant. J'aimerais vous dire que les lois de la Russie et puis les lois de la Côte d'Ivoire sont différentes. Voilà. Et puis les lois de la Côte d'Ivoire et puis les lois des États-Unis sont différentes. En France, un garçon marie un garçon. Ça, c'est la loi de la France. Une femme peut aller à la mairie avec une femme pour se marier. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça se fait? C'est légalisé? Non. Donc, quand on dit en Côte d'Ivoire, on doit faire 2 mandats pour quitter le pouvoir. Parlons de la Côte d'Ivoire. Ne dites pas que non, chez Poutine, on ne fait pas 2 mandats.
est-ce que la constitution de Russie et puis celle de la Côte d'Ivoire sont identiques, sont similaires? Bon, comme vous ne comprenez pas français, je vais bien. Est-ce que ce sont la même chose? Non, c'est différent. Donc, chaque pays a ses lois. Ok. En Côte d'Ivoire, là, combien de mandats un président doit faire pour quitter le pouvoir? Et en Russie, combien de mandats un président doit faire pour quitter le pouvoir? Donc, je vous écoute. Ce débat est déjà passé. Il y a une nouvelle constitution qui a été votée. Ah, Joe, quand même. Mais la nouvelle constitution a dit quoi? Mon frère, ce n'est pas moi de te dire, toi tu es informé. Non, mais tu es là, faut nous dire. Comme nous ne connaissons pas nos J'ai posé une question, j'attends une réponse. Ne me posez pas de questions. Répondez à la question que j'ai posée. Mamadou Koulibaly même a eu à dire. Si non, écoute, c'est l'un de votre. Il a même dit que si cette nouvelle constitution-là passe, laquelle ça va permettre au Prado de briguer encore un autre mandat. Est-ce que ça suffit que... Non, il a dit ça ou il n'a pas dit. Tu as quitté les gens là. Non, ça a été dit ou pas. Il y a des gens qui ont vu ça de chez vous là-bas, quand quelque chose est dit, et quand il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là-haut, donc ça devient exemple en même temps. Non. Ça ne veut pas dire la constitution en même temps. Mamadou Koulibaly a parlé, non? Mais Cissé Bakoko aussi a dit que non. À la constitution de 2016, le président Alassane ne pouvait pas faire 3 mandats. Cissé Bakoko a dit quoi? On rentre dans une nouvelle république, mon frère. Ce n'est pas un 3e mandat. On rentre dans une nouvelle république. Même quand on fait une nouvelle constitution là, en France, là, ça ne permet pas à un président français de faire 3 mandats, 4 mandats. La Française ont les lois. Ok, tu as compris? Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire, parlons de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, oui? On ne change pas la constitution pour faire 2 mandats. Si c'est l'opposant qui l'avait fait là, vous allez critiquer. Si vous étiez dans l'opposition, vous allez dire non, c'est pas normal. C'est parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir que vous pensez que c'est normal. Et même là, quand vous serez dans l'opposition, et puis quelqu'un d'autre va le faire là, vous allez critiquer ça. Donc arrêtez de rentrer, de distraire les gens. Toi, tu es un constitutionnaliste. Ok, le tu es frère. un constitutionnaliste. Vous ne connaissez rien en droit. Vous vous levez un matin comme ça pour venir raconter des bêtises. Là, en 2016, là, le référendum qu'il y a eu là, c'est quoi? Mais si, vous le frère. Matin, après, tu as quelle chose qui a changé dans la constitution là? La seule chose qui a changé là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est limite d'âge là. C'est ça vraiment qui a changé. Vous ne rien dans la constitution. Allez-y demander au professeur. J'ai dit, c'est limite d'âge seulement qui a changé. Sinon, rien n'a changé encore. Les gens ont dit, pendant même le référendum, les gens ont dit que si cette constitution n'a pas ça, ça va permettre au Prado de briguer encore. On apprend quoi avec toi? Les gens ont dit. Un toka comme ça, toi la constitution là, tu connais? Tu vois le fondement d'une constitution? Est-ce que tu es obligé d'être comme ça? Des gens qui ne... Non, tu dis aux gens toka. Arrêtons ça. Non, mais ça fait mal. Non, moi, il te trouve pas comme ça. Vous avez commencé les injures. Vous avez commencé les injures. Il dit que moi, il ne faut pas dire aux gens que toka, frère. Donc vous avez commencé les injures. Non, personne n'a insulté. Quand vous avez commencé les injures là, nous on va terminer, c'est pas grave. Non, il s'excuse, non. Ça sert à rien. Quand tu as les arguments, ça sert à rien de tomber aussi comme ça, tu vois. Ils sont comme ça, ils sont à l'image de leurs champions. C'est pas grave. Bonsoir, Hyper, attends, pardon. Hyper, faut pas dire, faut pas, non, laisse. Lui, c'est un gars, il le respecte, faut laisser, faut pas parler. Vas-y, là, Abou Djaba, là, vous posez des questions. Partez demander à Bakongo lui-même qui a écrit Constitution, là. Merci, je vais te répondre. Bakongo, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Dis-moi ce qu'il a dit, moi je te dis. Dis exactement ce qu'il a dit et moi je décortique ça pour toi. Moi c'est tout ce que tu dis. Bakongo dit Ado pourra jamais, au plus grand jamais de la vie se présenter pour 2020, quel que soit ce qui va se passer. Oui, ça. Pour un 3e mandat, c'est ça? Oui. Maintenant, c'est ce que tu dis. Le ministre de la cabinet allait à l'Assemblée nationale, on lui a posé la question, il a répondu. Écoutez maintenant, le référendum qui est passé en 2016 là. En Afrique de l'Ouest, on ne fait jamais 2 mandats. Oh là, mec. Tu ne passes pas 2e mandat. Connexion comme toi, il va répondre. Voilà, moi je vais te répondre. C'est que la constitution qui est passée le référendum qui est passé en 2016 là, on rentrait dans une nouvelle république après le 2e mandat. Allô, vous m'entendez?
Qu'est-ce qu'on appelle Nouvelle République? Attends, on va définir Nouvelle République. Attends, on va l'écouter, laisse. Voilà. Non, il n'a qu'à expliquer les thèmes. Nouvelle République, là, ça veut dire quoi? Moi, je vais aller à l'école. On rentre maintenant dans une nouvelle république. Après la fin de son deuxième mandat, on rentre maintenant dans une nouvelle république. Une nouvelle république, il faut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? La première république, ok, je t'explique. La première république, là, c'était sous les Houphouët. Tu es d'accord? La deuxième république, c'était sous les Babou, après une élection. Et maintenant, on rentrait maintenant dans la troisième république avec le deuxième république, c'est Gueye qui a fait ça, c'est pas Babou, c'est pas sous les Babou. Oh, Gueye est venu pour un coup d'État. Tu as parlé de quelle république? Et une république, là, tu penses on gère ça par le coup d'État? Dis-moi, qui a changé la constitution, c'est pas Gueye. C'est jamais Babou. C'est jamais Babou. Il faut passer sur ça, c'est rien. La deuxième république, c'est Gueye qui l'a fait. Ok, c'est Gueye. Maintenant, après Gueye, on rentre maintenant avec le président Babou. Après le président Babou, on vient maintenant avec le président Ado suite à une élection qui s'est passée. Gueye a fait combien de mandats? Il faut nous répondre. Maintenant, Ado a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Maintenant, lors de son deuxième mandat, il y a un référendum qui a été adopté, disons, où ce référendum est passé en 2016. Et cet référendum disait quoi? Si ça passait, c'est comme si le mandat, c'est-à-dire les 2 mandats du président revenaient à 0. C'est comme si on considérait qu'il n'avait plus, c'est-à-dire il n'a pas fait 2 mandats. Donc on rentrait dans une... d'arriver à 0. Donne-nous le nom. Voilà, c'est-à-dire le compteur, mais si le compteur à rebours, on reprend à 0. Donc en 2020 là, c'est considéré comme si... L'article de la Constitution qui dit ça. Cette Constitution qui a été votée en 2016 là, c'est ce qu'il dit. Tu parles dans le vide, donne-nous l'article qui le dit. L'article de la Constitution qui le dit, là, pour nous donner ça. Là, je ne peux pas mentir, je n'ai pas ça en tête. C'est un coup, c'est ça. Abou, écoute-moi bien encore. Abou, arrête de nous mentir. Attends. Abou, écoute-moi bien. Voilà, lors des référendums, là, la Constitution, ce qui a changé dedans, c'est le verrou d'âge, ils ont fait sauter. Sinon, l'histoire de deuxième constitution, tout ça était même chose, n'ont pas fait sauter quelque chose dedans, n'ont pas modifié quelque chose dedans. Il y a eu des modifications. Côté verrou d'âge, écoute-moi. Connexion, taisez-vous, on parlait à quoi même. Mais laisse-moi parler là, laisse-moi parler là. Dans la constitution, ce qu'ils ont changé dedans, c'était verrou d'âge. Voilà, côté verrou, l'âge, ils ont fait sauter. C'est là seulement ils ont changé dans la constitution. Voilà, sinon l'histoire des 2 mandats, ça reste des mandats intouchables, on ne peut plus faire autre mandat. Je te répète encore, Ado ne pouvait pas faire 3 mandats. Voilà. Mais à cause de Babou, il est parti faire ça. Babou a fait son retour de la haie, il a tremblé, c'est tout. Voilà, lui-même il sait qu'il ne pouvait pas dire beaucoup d'hommes. Tu dis des contre-vérités. Comme ta joie là, il dit, tu connais quoi? Montre-moi l'histoire. Toi, tu connais quoi? Écoute-moi bien. Toi-même, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Écoute. Toi, tu connais voilà, quoi? ok. Je ne connais rien, non. Vous passez tout votre temps en train de mentir sur le panel là. Toi, tu connais quoi? Ok, Crespo, il y a un débat sur le panel. Donne le temps des paroles de chacun, puis chacun va répondre. On vous donne des miettes. Levez, il faut donner le temps les gens. Il faut donner le temps, levez. Levez, tu es là, non? Attends. Ok. Donc, il y a un ami qui s'appelle Paul. Levez, si le temps des gens. On va lui donner 5 minutes. Voilà. Le référendum avant qu'ils vont poster, ils vont faire là, dans vos requêtes même de RHDP, c'était déposé là-bas. Tes tables là, c'est en vert. Tes tables RHDP, tant des référendums 2016, ça va sortir, c'est en vert. Là, ils ont caché ça. Non, mais malgré ça, si tes tables, tu vas sortir dessus. Ils ont mis en parenthèse, Ado peut être candidat pour 2020, point d'interrogation. En bas, ils ont mis non, il ne peut pas. C'est là. Même pour taper, vous allez voir qu'il ne pouvait pas même. On ne sait pas c'est quoi, mais bon, mais puis il va pouvoir se présenter. Jamais il ne pourra pas même se présenter. C'était là. Donc, côté verrouillage, ils ont fait sauter. C'est pour ça, tous les bédiers, n'importe qui allait voter pour ça. Voilà, parce qu'ils ont fait sauter verrouillage. Donc, bédier, ça l'arrangeait. C'est pourquoi le PDCI a voté ça.
Voilà. Sinon, eux tous étaient d'accord qu'Ado ne pouvait pas se présenter. Maintenant, quand il vient te dire Mamadou Koulibaly a dit, Mamadou Koulibaly dit non. Ça là, le gars va faire semblant, après va s'appuyer dessus pour dire non, qu'il peut faire troisième mandat. Sinon, Mamadou Koulibaly n'a jamais dit qu'Ado peut faire troisième mandat. Il dit qu'il peut s'appuyer dessus pour trafiquer les choses, pour dire non, il peut faire troisième mandat. Donc arrête tes discours là. Va écouter. Il y a un autre ministre RIDP, il est vers à Bangourou, un gars, quoi. C'est là-bas, il est. Il dit si Ado même se présente en 2020, là, lui va couper son bras. Hier, il a dit ça ici. Voilà. Là, parce qu'ils sont pas poser une question, mais monsieur le ministre, t'as pas coupé, donc il dit lui-même, il ne sait même pas faire quoi. Là, on ne peut même plus parler même. En montant en décembre, Ado ne pouvait pas être candidat pour 2020. Voilà. Donc, vous venez ici crier. On vous dit des choses sont là, des faits sont là, vous faites esprit. Montrez-nous côté présidentiel où on peut se présenter là. Si là-bas était touché dans la Constitution, il n'y a pas. Il n'y a pas même. Il n'y a pas. Ils n'ont pas touché là-bas. C'est verrou là, ils ont fait sauter. Puis c'est pas autre chose encore. Mais côté présidentiel, où limitation des mandats là, c'est 2 là, c'est resté. Quel que soit Alpha, on ne pourrait plus se présenter. Le gars vient, il fait 3 mandats. Mais moi, il te répète et vous dit toujours, c'est quand Gbagbo est quitté à la haie là, qu'il doit faire. Sinon, à tous les coups, il met quelqu'un d'autre à sa place. Si Gbagbo restait à la haie là, les plans qu'il calculait, les bédiers, tout ça, Gbagbo allait rester à la haie. Voilà. Mais comme le gars, ils ont dit, il va sortir en 2019. Paul Martial, merci. On va donner la parole. Non, mais tu as dit 5 minutes, non? Il y a ce qui reste. Non, on a compris l'essentiel. Voilà, on va écouter Abou. Abou, l'article... Laissez Paul va parler, il faut laisser va parler. Laisse Paul va parler. Paul, il faut parler. Vas-y, Paul. Donc, à cause de Woody, le gars... C'est rétracté. Sinon, forcé. Il faut fermer ton micro. Le temps de Paul. Il peut, c'est bon. Il a grâce pour mettre temps. Il y a des 2 minutes 18. Il faut regarder ça roule. Voilà, donc à cause de Woody, c'est retraité. Il a fait ça. Voilà. Il a mis quelqu'un à tous les coups à sa place. Donc mettez ça dans votre histoire de constitution. C'était comme ça. Tout le monde sait qu'Ado ne pouvait pas se présenter. Mais bon, c'est déjà consommé pour le 3e mandat. Il est venu faire encore pour 4e mandat. Voilà. Donc allez là, c'est 2 mandats, non? Quand il va finir, il va aller dire encore, on doit changer encore constitution encore pour 4e fois, non? Voilà, on vous regarde. Allez là, c'est on vous regarde. Faites ce que vous voulez faire. On vous regarde. Nous, on n'a pas force de ça. On ne va jamais prendre guitare. Donc on regarde. Mais quand d'autres vont venir, ils vont faire ça là. Faut pas, les gens vont pleurer pour ça. Comme vous dites, 60 ans, 60, mais ça finit. Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir. Voilà. Donc, mais quand ça va finir, les autres, à tous les coups, on monte, on descend aussi, ils vont faire la même chose. Donc, on ne plaît pas tout de l'homme. Voilà. Mais l'autre aussi va venir, va changer la constitution, chacun va changer la constitution. Puis, pour pouvoir gouverner, pour changer la constitution, c'est quand il y a bang bang. Donc, si Ado voulait changer la constitution, c'était à partir de 2011-2012. Quand il y a quelque chose qui se passe là, on change la constitution. Sinon, en 2016, il y a eu quoi? Rien. Pour rien comme ça, puis on vient toucher à la constitution. C'est qu'il y avait déjà un plan en tête déjà pour 2020. Voilà. Sinon, on ne touche jamais la constitution. C'est quand il y a Ouare dans un pays. Même temps de Ouare, c'est là on touche la constitution. Partout, on touche la constitution, c'est comme ça. Voilà. Mais on ne sait pas, c'est PK la machine. Ils sont venus toucher la constitution en 2007. Mais on regarde, comme il a dit, il est si bien dit, on regarde, faites ce que vous voulez, Diaboussé. Maintenant, il revient un peu quand Crespo parlait ici sur de Soro. Mais Crespo, Soro, il est condamné à vie. Donc, il ne sait même pas comment il va faire pour venir. Si c'est moi-même n'est pas venu, personne ne va dire à rentrer. Même s'ils vont voir les gars de son village pour dire non, Soro n'a rentré. S'ils n'ont pas enlevé condamnation, il ne peut pas rentrer. Voilà, parce qu'il va rentrer, on dit non, pour histoire de paix. Et puis ils vont rire. Un jour, ils vont laisser parce qu'ils n'ont pas annulé ça. Donc, il faut forcément un juge. Lui-même qui l'a condamné, ils vont venir à la télé pour dire non, on enlève ça. Là, le gars peut rentrer. Sinon, les gens disent non, mais rentrer. Il ne peut pas rentrer. C'est la condamnation à vie. Voilà. C'est Woody. Lui dit Paul, on s'en fout des condamnations là. Il y a des gens qui ont fait dans au pays là-bas, ils sont pas en prison. Hein. On s'en fout de ça. Non, ça c'est dit là. Non, quand on va tracer les pas là, on va mettre ça dans la poubelle. On va déchirer ça même. C'est condamnation de Ouattara, on s'en fout de ça. C'est pas son parti. Voilà, donc, tous ceux qui parlent de ça là, on s'en fout de ça même. Raoul, merci, mon temps est fini. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez déjà? Attends, faut parler. Merci alors. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, on a l'impression que ceux qui parlent aujourd'hui au nom de l'opposition ivoirienne pensent que nous, on ne connaît rien
Nous ne sommes pas là à l'école, on est des illettrés notoires, ça veut dire qu'on ne connaît rien. C'est vous seuls qui connaissez qu'est-ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est. Ça veut dire que c'est vous qui avez la véracité, ça veut dire la vérité dans votre esprit là. Ça veut dire que nous autres, on ne connaît absolument rien du tout. Or, pourtant, nous sommes là à l'école comme vous et on sait aussi apprécier. Ça veut dire que le droit, là, les gens qui ont élaboré la constitution de la Côte d'Ivoire là, ils sont encore vivants. Il y a eu le procès Ouraga Oubou, qui est encore vivant, qui est quelqu'un de très honnête, qui a élaboré cette constitution en 2016, qui, je vais vraiment m'inspirer de ces dits, qui a clairement dit que la constitution ivoirienne, dans l'état actuel, permettait en son temps au président Alassane Ouattara d'être candidat. Oui, parce que la loi n'est pas rétroactive. Donc, dans votre expression, comme il y a eu le verrou d'âge, comme le verrou d'âge a été levé, pour vous, le président Alassane Ouattara, dans son entendement, n'avait pas le droit de se présenter pour un second mandat de la Troisième République, d'un premier mandat de la Troisième République. Mais c'est archi faux. On a vu des hommes politiques, en l'occurrence Mamadou Koulibaly, qui ont dénoncé en son temps, qui l'ont dit haut et fort que la constitution ivoirienne permettait, c'est-à-dire que si la loi, qui est la constitution ivoirienne, qui a été adoptée en 2016, permettait effectivement au président Alassane Ouattara de faire un premier mandat de la Troisième République. On a vu des gens comme Kakabe qui ont battu campagne pour le non. On a vu des gars, on a vu plein d'opposants. Mais moi, je m'insurge en faux quand je vois des Soroïs ou bien je vois un certain nombre de gens du PDCI aujourd'hui qui s'en plaignent. On les a vus ici battre campagne pour ce référendum-là où il y a eu vraiment un plébiscite où le score même, je n'ai pas ça en mémoire, mais ça a été d'une large majorité. D'une large majorité. Et on n'a pas de leçon à recevoir de vous. On a vu en 2000, vous pensez que vous êtes les plus constitutionnalistes que tout le monde. Quand le président, la durée d'un mandat en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 5 ans. Mais de 2000 à 2005, là, de 2005 à 2000, est-ce qu'il y a eu des élections? Mais il n'y a pas eu d'élections en Côte d'Ivoire. Donc vous avez fait 5 ans cadeau comme ça, quoi. Mais vous n'en parlez pas. Pour vous, ce qui est normal pour vous, c'est vous qui connaissez tout. Tout doit être vous. Mais non. Vous ne connaissez pas mieux que nous. Non, non, non. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. Plein d'entre vous ne saviez même pas que la première constitution ivoirienne, c'est-à-dire que celle qui a été adoptée, l'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire débute en 1959. Et elle a été adoptée réellement le 26 mars 1959. Et après, il y a eu une seconde constitution, le 3 novembre 1960. Mais on n'a pas, vous n'avez pas, c'est pas vous seulement qui saviez les choses. C'est-à-dire que vous appréciez à votre, c'est-à-dire que c'est votre appréciation vous-même. Vous voulez forcément votre appréciation soit la vérité. Mais non, on ne construit pas un État dans cet état d'esprit. Non. On ne construit pas un État dans cet état d'esprit. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, il est certes aux affaires. Comme vous l'aimez le dire, il n'est pas éternel. Mais il veut laisser une nation prospère avec des lois qui permettront à chaque Ivoirien d'être vraiment à l'aise dans cet environnement dont il veut vraiment être. Mais ce n'est pas à vous seulement. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes les vrais propriétaires terriens de cette terre-là. Mais non, réveillez-vous. On vous a vu ici. Vous avez été vraiment, je vais dire, ça a été une grave erreur. Ça a été une très grave erreur de voir le président Laurent Gbagbo à la tête de ce pays. On vous a vu ici, même quand vous voulez vanter son mérite d'être un grand homme politique, je m'inscris en faux parce que à son arrivée de la haie, mais on l'a vu, moi j'aurais été à sa place, j'allais chercher à rassembler ma famille politique, c'est-à-dire le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, mais c'est parce qu'on l'a vu. C'est parce qu'on l'a vu à son âge. Ton temps est fini, ton temps est fini. Quand on parle à ton temps est fini, tu n'as pas toujours ramené à Gbagbo. Vous connaissez, quand on parle de vous ramener tout à Gbagbo, les pureux comme ça. Parlez de l'actualité qu'on a été parlé ça là. Calme-toi, je vais chuter.
des vauriens comme ça. On vous a confié les règnes de ce pays. Vous avez été incapable de garantir la sécurité des Ivoiriens, l'intégrité territoriale. Et ça vous, plus jamais vous allez gouverner ce pays-là. Mais ton temps est fini, non? Faut respecter ton temps quand même. Mon temps est fini, je vais fermer mon micro. Des vauriens comme ça. Ok, bonsoir Crespo. Juste dire un truc, je vais partir du suite là. Crespo, je vais partir du suite là. Ça fait écho chez moi. Ok, Crespo, je voudrais m'adresser à toi-même parce que quand j'avais lancé mon panel, tu étais en bas et tout ça, on parlait. Crespo, aussi toi, quoi, tu vois. En fait, avant de venir ici, il y avait un débat sur mon panel, on était en train de parler et tout ça. On se parlait entre nous sur le sujet de votre mentor. Et puis, à un moment, il y a Zie qui est venu, et puis il a dit à tous vos gars de partir. Et tout d'un coup, tous vos gars, ils sont partis. Même il était en bas, il est parti. Ouais, et moi, je suis venu ici pour dire que s'il y a un débat entre nous et vous, et qu'on ne s'insulte pas et tout ça, mais si un de vos gars vient pour dire non, partez, j'ai l'impression que, comment on dit, en fait... Attends, il prend la parole parce qu'il voit que tu tournes beaucoup là. Non, je tourne pas. En fait, je trouve que c'était pas bien, quoi, parce que le gars, il est venu directement, il a dit... Et puis moi, j'étais là-bas. Un moment, tu étais venu, non? Je crois que tu étais venu, tu étais en bas. Toi aussi. Si moi, il vient là. En fait, frère, écoute. On est dans un truc de communication, tu vois. Ouais. Mais souvent, peut-être d'autres peuvent prendre ça en mal, tu vois. On peut pas trop se jouer souvent que on est contrôlé, tu vois ce qu'il veut dire. Ouais. Moi, personnellement, ici, un soumis. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. Mais arrivé à un moment donné, moi, je ne peux pas avoir un débat qui se passe sur Guillaume Soro et puis je ne vais pas participer tant qu'il n'y a pas un jeu dedans. Donc, quand tu viens ici, là, je n'étais pas là-bas. Donc, du coup, il n'y a personne qui va venir me dire non, il faut descendre sur un panel et puis descendre, frère. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Zie connaît. Ouais, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Je crois que tu étais en bas. Non, il ne faut pas dire que j'étais en bas. Il peut être en bas et puis je suis en communication. Ah, ok. Et il y avait Lucie, il y avait président oui. Quoi, la même. Oui. Quand les gens du RDP viennent sur Champion, ton je ne parle pas à toi, ferme ton micro. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter les gens. Non, personne n'a insulté quelqu'un. Il était là. Il a dit Toka. Il y a un qui dit tout ça sont des injures. Je ne laisse pas les gens parce que, genre, du coup, non. Si vous ne manquez pas respect à mon champion. Votre mentor vaurien, ça aussi, on ne peut pas le dire. Non, c'était juste ça, quoi. Votre mentor vaurien, ça aussi, on ne doit pas le dire. Non, mais ça, moi, est-ce que moi, je t'ai dit que, mais vous, le plus vaurien de la Côte d'Ivoire, c'est votre mentor. Crespo, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à UPR. Ah, ok, pardon. Votre patron, il vaut rien. Il vaut rien. On lui a confié les décisions. Si Crespo permet les injures, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas une injure. Attends, mais UPR, tu es là, non? Ce qu'il est en train de dire là, tu peux répondre. Lui, il a autorisé Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. Je ne manque pas de respect au président. On ne peut pas lui dire qu'il ne vaut rien. Crespo, depuis que tu es là, il y a déjà manqué de respect à Guillaume Soro. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, il n'y a pas de UPR. Il dit, moi, je autorise ça. Il n'autorise pas, frère. Il a géré la République de Côte d'Ivoire. Quand on dit quelqu'un ne vaut rien, Gbagbo, tu manques de respect, quoi, parce que tu as parlé mal. Non, c'est un manque de respect même, en fait. Il faut lui dire, c'est grâce à lui, là. S'il vaut, il vaut. Et si c'était quelqu'un qui ne vaut pas, il n'allait pas laisser Ouattara être candidat. C'est parce que Ouattara vaut rien qu'il ne veut pas laisser les autres être candidats. Et puis, c'est cache derrière la loi pour les écarter. Vous aussi, vous prenez tout en mal. Ah. Donc, il y a une loi. Crespo, il y a une motion. Il va répondre à mon ami. Vas-y. Il a dit que de 2000 à 2005, ça fait un mandat. Non, mais il a déjà fini même. Il faut prendre 5 minutes en même temps. Non. Voilà, merci. Il faut lui donner 5 minutes. Il lui donne. Ok, merci. Il dit qu'il devait avoir une élection en 2000.
en 2005 que Gbagbo a eu un mandat cadeau. Bon, lui qui dit que les gens ne valent rien là, moi je ne vais pas l'insulter parce que je le respecte. Nous sommes en train de faire un débat contradictoire, on n'est pas obligé d'investiguer les autres, d'insulter les autres. Moi je peux faire un discours contradictoire sans prononcer des injures. Voilà. C'est ce que le président Gbagbo nous a appris. Donc moi, quand je monte sur un panel, je ne diffame pas. C'est-à-dire je ne dis pas des choses dont je n'ai pas les preuves. Et puis je ne prononce pas des injures aussi. Du début qu'elle a fait là, écoutez-moi. En 2005, il n'y a pas eu d'élection parce que la constitution ivoirienne dit que lorsqu'il y a une crise en Côte d'Ivoire, que le pays est divisé en deux, il est interdit d'organiser des élections. Pour qu'il y ait une élection sur le territoire ivoirien, il faut que le pays soit réunifié. Donc le président qui est au pouvoir doit travailler à ce que le pays soit réunifié. Il ne faudrait pas que d'autres aient 40% et d'autres aient 60% du territoire. Voilà pourquoi en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Donc, quand tu es un Ivoirien là, il faut connaître la constitution, les lois de ton pays. Le président Gbagbo là, il n'a pas organisé les élections parce que la constitution l'interdisait. Voilà pourquoi en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Maintenant, la constitution de 2000... Avant que tu continues, je peux poser une motion? Il me reste 2 minutes. Excuse-moi. Non, mais je vais poser une motion. Après, tu vas continuer. Non, il me reste 2 minutes. Mais ton temps est bloqué, c'est pas un problème. C'est comment? Moi, je vais poser une motion. Qui décide. Mais c'est Caspo qui décide, c'est pas toi. Je te pose la question à toi qui parle. Tu n'es pas obligé de prendre la motion. C'est quand l'homme finit de parler qu'on donne la motion. Laisse-moi terminer. Voilà, quand tu parlais là, il n'était pas arrêté. Merci. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu d'élection en 2005. Parce que quand le pays est divisé en deux, on ne fait pas d'élection. En deux, la constitution de 2016 n'a pas un problème. Moi-même, là, je l'ai voté. J'ai voté oui. Pourquoi? Parce que le gouvernement a donné des garanties. Il y a un papier qu'ils avaient dit voter oui, que le président Alassane, ça ne nous donne pas le droit de faire un 3e mandat. Voilà pourquoi nous tous on a voté oui. La seule chose qui me pose problème, c'est limite d'âge. Il faudrait qu'il y ait une limite d'âge de la Constitution. Parce que quelqu'un qui a 200 ans, 150 ans, il ne peut pas gouverner un pays. 300 ans, il ne peut pas gouverner un pays. Donc, on doit limiter l'âge. L'âge à la... Pourquoi aujourd'hui le président Alassane est obligé de s'asseoir pour faire discours? Parce que là, son physique là, ça ne lui permet pas d'être debout pendant 1 heure du temps pour faire un discours. Voilà. Il a des maladies qui ne lui permettent pas. Donc, on peut dire 75 ans ou bien 70 ans. Et puis d'abord, on parlait de la santé du président. On parlait de sa probité pour être président. Aujourd'hui, le président, il y a des présidents qui sont malades. Moi-même là, je ne suis pas d'accord même que le président Gbagbo soit candidat, malgré que je suis PPACI. Parce que sa santé ne lui permet pas d'être candidat. Un président doit être en bonne santé, il doit être debout pour faire un discours. Sinon on dit un soldat qui dirige son pays. Voilà. Donc limite d'âge là, on doit limiter l'âge. Mais on dit non, à partir de 35 ans, jusqu'à 200 ans, 300 ans, 400 ans, tu peux être candidat. Ça, c'est quel pays ça? La chose qui n'a pas changé, qui était dans la Constitution de 2000 et qui a été reconduite dans la Constitution de 2016, c'est la limite d'âge. En 2000, on disait 2 mandats. En 2016, 2 mandats. Et l'article 183 dit que ce qui n'a pas changé dans la Constitution précédente est reconduit dans la nouvelle Constitution. Quel que soit le changement de république. Donc, c'est 2 mandats. Parce que si on ne limite pas là, les mandats là, un président va venir, il va finir ses 2 mandats, il va changer. Il va finir ses 2 mandats, il va changer. Il va finir ses 2 mandats, il va changer. Et puis il va s'interniser au pouvoir.
Voilà pourquoi le président Gbagbo a dit que quand Gueye est venu, il a demandé combien de mandats on doit faire. Ils ont dit 2. C'est clair. Pourquoi aujourd'hui, comme Alassane est au pouvoir, RADP au pouvoir, vous voulez qu'il fasse 6 mandats, 8 mandats, 10 mandats? Ton temps là est fini. Ok, merci beaucoup. Je m'arrête là. Okay. Merci. Ma motion te concernant toi-même. Je vais te reprendre encore tes dits. Tu sais, le 26 octobre, le président Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses. Ce ne sont pas mes dits, c'est lui-même qui raconte ces faits-là. Et il a garanti, au fait, il a prêté serment devant le peuple de Côte d'Ivoire de garantir la sécurité des Ivoiriens, l'intégrité territoriale. Et après, en 2002, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. C'est votre incapacité, c'est l'incapacité du président Laurent Gbagbo qui a engendré cela. Quand on prête serment là, ça veut dire que c'est devant le peuple de Côte d'Ivoire de garantir la sécurité des Ivoiriens. Si vous avez été incapable d'assurer cette sécurité-là, vous voulez en vouloir à qui? Il faut vous en vouloir à vous-même. Ce n'est pas à nous qu'il faut en vouloir. Ça, c'est un. Tu parles des élections. Quand on dit que le pays est divisé, il n'y aura pas d'élections. Ok, permets-moi de répondre à la première motion. Assurer la sécurité des Ivoiriens d'abord. Le président Alassane Ouattara... Permets-moi de répondre à la première motion. Je vais juste ajouter un mot. Le président Ouattara... Mais tu dis c'est une motion. C'est une motion, mais laisse-moi finir. Le président Ouattara, là, tu sais, il y a eu combien de tentatives de coup d'État depuis sa prise de fonction? Il y a eu énormément de tentatives de coup d'État. Mais quand lui, Alassane Ouattara, il a prêté serment de garantir la sécurité des Ivoiriens, mais toutes les tentatives ont été vouées à l'échec. Il n'y a jamais eu de tentatives. Ils ont été voués à l'échec. Ça, c'est pas vrai. On est dans un jeu. Il n'y a pas de jeu avec le président C'est un jeu de mots. Dès qu'il sent seulement Est-ce qu'il écoute les gens? Les nageurs au dos nu, là, à votre temps, personne ne nage. Personne ne nage. Ils sont en train de mentir. Vous savez ce qui s'est passé au Burkina. Tous ceux qui ont planifié le coup d'État, c'est des vidéos, ils ont fait. Ils n'ont jamais essayé de tenter de faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Personne n'a essayé de faire coup d'État. Je vais lui répondre. Ouais, vas-y. Et puis tu as donné la parole à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, vous vous promenez depuis là. Merci, mon ami. C'est mon ami Vali, non? Vali Silla. J'avais un ami Silla, insulteur à Iré. Voilà, il était ce nouveau moi insultita, mais c'était mon grand ami. Moi, je dis qu'on n'a pas de problème. Nous sommes tous des Ivoiriens. Ok. Vali, tu es à la maison avec ta famille, et puis quelqu'un, il vient une machette, et puis il commence à tuer tes enfants, ta femme. Et puis on dit non, c'est parce que tu ne les as pas protégés que le bandit est venu tuer ta femme et tes enfants. Moi, je pense que c'est le bandit là qui a tort. Voilà. Parce que toi, tu vis paisiblement avec ta femme et tes enfants. Un voleur là, ou bien un bandit là, pour venir t'attaquer, il ne te prévient pas. Il ne t'appelle pas, dit allô, Vali, demain, il vient t'attaquer. Il vient te surprendre. Je t'arrête. Laurent Gbagbo a été prévenu. Je t'arrête. Il a été prévenu par Blaise Compaoré. Arrête-moi ça. Vous n'allez pas penser voir tant de mentir. Les nageurs au 2000 là, tu penses qu'il a dit? Arrêtez ça là. Mais est-ce que tu peux l'écouter? Ok. C'est ce qui rend le débat intéressant. On ne peut pas laisser ça passer parce que les nageurs au dos nu là, c'est pas nous qui l'avons dit. C'est Gbagbo même qui l'a dit, les nageurs au dos nu. C'est pas nous qui l'avons dit. Il dit ce qui se passe à Ouagadougou là, lui il sait. Donc, quand tu ne peux pas me dire que les gens veulent le surprendre, alors là, où sont les renseignements généraux? Ok. Il peut laisse-moi répondre à ça. Ok, Vali, je viens terminer. Comme tu es un homme de droit là, Vali, en matière de justice là, quand tu es à la maison et puis celui qui vient t'attaquer là, c'est lui la justice condamne. La justice ne condamne pas celui qui a été attaqué. Parce que matin, midi, soir, vous dites que non, vous êtes dans un pays de droit. Mais en matière de justice là, c'est celui qui vient attaquer que la justice condamne. La justice ne condamne pas celui qui a été attaqué. On est d'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas dédouaner ceux qui sont... C'est du droit, c'est du droit. C'est l'illogique, mais ce qu'il dit là. Ceux qui sont venus attaquer là, il ne faut pas les dédouaner. Parce que sous le président Alassane, il y a eu des djalis. Il y a des djihadistes qui sont quittés au nord pour venir attaquer mes parents du nord. À Kafolo et dans d'autres, à Bassam. Ça ne veut pas dire que